Ce schéma, cette roue, vous devez commencer à bien la connaître. Hein, c'est notre plateforme qui est là pour vous aider à concevoir et à innover plus rapidement et à moindre coût. Tous nos développements en conception sont orientés sur ces 6 grands axes. Et le sujet qu'on va traiter ce matin, principalement focalisé sur la modélisation plus productive, hein, puisque ce module va vous servir à concevoir des structures mécano-soudées plus rapidement et surtout de façon non traditionnelle comme on le fait en CAO depuis toujours. Alors, même chose, vous allez voir une démonstration live du produit. Hein, c'est un produit, donc, comme je le disais, qui est là pour faire de la structure mécano-soudée. Il est motorisé par des règles de conception, hein, les règles assez connues dans le monde du mécano-soudé. Il est équipé d'une riche librairie avec des milliers de références que l'on retrouve, des milliers de profils que l'on retrouve dans ce domaine-là. Notre vision, bien sûr, elle est partagée par la plateforme ANIX, c'est-à-dire que tout ce qui va être généré par ce module est là pour être réutilisé, hein, donc faire une structure mécano-soudée, pouvoir, pourquoi pas, la réutiliser dans un autre assemblage, dans un autre produit. Et puis, ne nous le cachons pas, c'est fait bien sûr pour générer de la nomenclature rapidement, générer du plan, générer des documents qui vont servir à la construction, à la fabrication de ces mécanos soudés. Ça se base bien sûr sur des standards et ce produit qui s'adresse à des concepteurs qui ont besoin de faire des structures mécano-soudées. Alors, quelques mots avant de vous présenter le produit sous forme de vignette. Hein. C'est déjà un produit qui est très facile d'emploi, qui a été pensé par des gens qui font du mécano-soudé. On va retrouver une sorte de sketcher 3D pour créer rapidement des structures qui sont souvent des structures linéaires, hein, à étage. Sur ces structures linéaires, on va placer des composants, des membres qui viennent de la bibliothèque et leurs orientations, leur placement va se faire de manière quasi automatique basée sur des règles. On va trouver aussi des fonctions pour aller automatiquement traiter les raccords, hein, les coins de cette structure mécano-soudée, avec bien sûr toujours basé sur des règles, hein, des règles métiers. Et puis quelques fonctions qui aideront les concepteurs à traiter non seulement les coins, mais également les renforts que l'on peut mettre dans les angles ou des objets de bibliothèque que l'on va venir placer aux extrémités de cette structure mécano-soudée. Tout ça, bien sûr, c'est pour faciliter la fabricabilité de tels produits. Alors, je le disais, hein, c'est équipé avec une bibliothèque, donc c'est une forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, les gens qui font de la structure mécano-soudée avec ANIX, ils ont développé par eux-mêmes leur structure, en faisant des sketchs, en faisant des extrusions, en faisant des balayages. Tout ça, ça prend du temps. Là, c'est des choses qui sont livrées, je vous dis, des milliers de références qui supportent des standards, hein, parce qu'on n'a rien inventé, on a été pioché dans des standards, différents matériaux, et puis tout ça, vous l'avez compris, c'est inclus dans, on appelle ça la reuse librairie d'ANIX. Donc, c'est aussi extensible par votre propre savoir. Ces bibliothèques, vous pouvez aussi les customiser. Je le disais tout à l'heure, on prône la réutilisation, hein, donc on va voir que même si on a un navigateur de structure pour ce module, tout ça va permettre de faire des copier-coller pour aller refaire la même chose dans d'autres structures. Hein. On a cette vision chez Siemens Digital Industries Software de ne pas refaire 40 fois la même chose. Donc, grosse notion d'assemblage, même s'il y a des liaisons et de l'intelligence dans ces mécanos soudés. Alors, ce que je vous propose, c'est de découvrir le produit. Pour ceux qui étaient dans ma présentation
ce matin d'Animation Designer, vous allez reconnaître le même produit, hein, qui vient bien sûr compléter les outils qu'on peut utiliser dans NX pour faire ce genre de machine, ce genre de bâti. Animation Designer, c'est une application. C'est une application que l'on va retrouver et que l'on va pouvoir, bien sûr, à la demande, utiliser. Hein. C'est un outil de plus. Donc, on va retrouver une barre d'icônes, un ruban qui est, tout comme Animation Designer, spécialisé dans ce domaine avec les quelques fonctions de ce module. Une chose aussi intéressante, c'est que Structure Designer va aussi faire appel à une palette qui lui est spécifique, dans laquelle on va ranger ces différents éléments. Donc, le travail peut maintenant commencer. Alors, on a certaines pièces qui ont été positionnées. On va pouvoir, bien sûr, la première étape, ça va être de créer la structure en elle-même sous la forme d'un squelette, d'un squelette filaire. Alors, on peut très bien utiliser Sketch pour faire ces structures, des droites. Ce qu'on a développé, c'est aussi cette capacité à faire directement des cages. C'est-à-dire que très facilement, on va venir sélectionner 3 dimensions, graphiquement même, vous voyez, c'est assez dynamique. On va venir, par exemple, faire cette première cage ici. Et cette cage, elle est d'accord avec des options intéressantes, comme par exemple, venir déplacer ces 4 arêtes immédiatement pour dupliquer, si vous voulez, ou pour déplacer la structure à cet endroit-là. Hein, donc, un outil convivial pour, toujours en s'accrochant sur des choses, venir positionner les principales bases de notre structure mécano-soudée. Alors, c'est pas suffisant, c'est un outil, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. On va pouvoir compléter ça par simplement des droites. Donc, j'aurais envie de rigidifier cette structure ici par une autre poutrelle. Même chose pour la face arrière. Donc, on utilise l'outil classique de sketch ou de droite pour créer cette structure, toujours dans l'environnement de l'assemblage. Ça, c'est important. Chose que vous avez certainement remarqué, tout ce qui est fait dans ce module est historisé, si vous voulez, dans cette structure, dans ce navigateur de structure qui est spécifique à ce module. Donc, c'est intéressant puisque ce sont des features, on va dire, métiers, avec une certaine intelligence. Vous en connaissez certains, un sketch, c'est connu, des lignes aussi, mais le frame, lui, il a son propre interface utilisateur avec sa propre mémorisation de l'historique. Une fois qu'on a fait ce genre de choses, on va aller placer sur cette structure des composants. Et là, on fait appel, j'en parlais tout à l'heure, à une riche bibliothèque dans laquelle on va retrouver des familles. Donc, pour les parcourir rapidement, on va retrouver des cornières avec des longueurs égales. Vous voyez que pour chacun de ces types, vous avez une petite vignette qui vous aide à comprendre à quoi ça sert. Alors, on va retrouver des cornières de ce type-là, on va retrouver des barres plates, des profils hexagonaux, des poutrelles en I, et pourquoi pas du tube rectangulaire, des T, du tube circulaire. Tout ça est extensible, bien sûr. Même chose au niveau de chacun des types, on va retrouver plusieurs matériaux. Tout ça est personnalisable et mémorisé principalement dans des fichiers Excel qui sont lus à la volée. On supporte aussi, vous le voyez, différents standards du marché, différentes qualités aussi de ces standards, et puis bien sûr après une longue liste de tailles. Si je prends un exemple concret, en prenant du tube carré, je vais aller positionner sur cette structure du tube carré. Alors, on peut sélectionner à l'écran, bien sûr, mais on peut aussi se servir de l'historique de construction. Donc, immédiatement, aller sélectionner toutes les arêtes qui sont dans ce squelette numéro 2. Et on voit apparaître une prévisualisation. Donc, ça va me permettre de dire, je vais peut-être prendre quelque chose d'un petit peu plus gros, allez, au nom du 60 par exemple, et puis ça va nous permettre de lancer le calcul. Alors, la grosse valeur ajoutée de ce genre de module, bien sûr,
c'est le traitement des extrémités. Là, la fonction est en train de faire le travail, hein, mais vous voyez déjà que, bon, c'est terminé, vous voyez que les différents profils ont été basés sur des règles que vous pouvez bien sûr modifier. Hein. On est venu traiter les raccordements entre canaux soudés, entre profils. Même chose en haut, on verra un petit peu plus tard comment on peut interagir sur la forme qui est proposée. Hein. Il y en a une par défaut, mais on va pouvoir modifier ce traitement qui, dans ce cas-là, est, ma foi, le plus plausible possible. Je vais aller sélectionner un autre type de profil, comme par exemple le cornière, hein, pour parler du placement. Voilà, là, je vais prendre une équerre de ce type, peut-être un peu plus large, histoire que vous la voyez mieux. Hein. Et donc, on se base bien sûr par rapport à une arête, qui est l'arête du squelette, mais son placement peut être rapidement interchangé. À savoir, on pourrait la faire basculer en Y et pourquoi pas également en X pour la passer de l'autre côté. Donc ça c'est très pratique parce que ça va permettre de faire du changement rapide. Imaginez-vous faire ce genre de profil avec un sketch le long d'une ligne, avec une extrusion. Alors, on n'a pas cette agilité, si vous voulez, que propose ce genre de fonction. Même chose, si on se base par rapport à l'arête, je vais pouvoir aller sélectionner quelle est l'origine qui doit être pilotée. Et vous voyez ce quadrillage hein, qui est personnalisable. Moi, je préférerais, je m'excuse de la rotation, là, je préférerais que ça soit cet angle-là qui soit piloté. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir enchaîner d'autres courbes et dire, voilà, ces différentes courbes ici ont le même profilé, cette même cornière. Et vous l'avez remarqué, bien sûr, le traitement est fait par rapport à l'élément déjà placé. Hein, ça, c'est important. On pourrait compléter cette structure mécano-soudée par un dernier profil, à savoir un profil, je prends un profil circulaire, voilà, du tube circulaire pour rigidifier sur les deux dernières barres là, ma structure finale. Hein. On peut prendre un truc un peu plus gros aussi. Voilà. Même chose, les extrémités hein, de cette barre, de ces barres, parce qu'il y en a plusieurs, vont être traitées pour permettre bien sûr le passage d'une soudure finale. Voilà, donc tout ça est bien rangé, a été construit dans cette structure de navigateur, hein, donc est sélectionnable. Et on voit aussi que par rapport à ce que je sélectionne ici, on va trouver aussi le traitement de chacun des extrémités, qui est matérialisé, vous l'avez certainement remarqué, par un petit symbole, hein, un petit symbole étoilé. Et justement, je propose ce module par rapport au traitement de ces extrémités. On a une fonction spécifique hein, qui va permettre déjà de voir ce qui s'est passé. Donc là, on a 3 éléments qui arrivent au même endroit. Et puis, ces différents éléments, on va pouvoir les intervertir. C'est-à-dire qu'on peut déjà changer le traitement, hein, dire voilà, on ne veut pas que les 2 premières soient coupées, mais plutôt d'avoir ce genre de raccord. Hein, donc, c'est les options que vous voyez là. Et puis, vous pouvez aussi prioriser les choses, c'est-à-dire dire que la première, là, celle qui va être découpée par les autres, c'est plutôt celle-là. Quoi. Hein. Donc, permuter les 3 ou bien sûr avoir un découpage plus classique. Et ça, c'est faisable à chaque fois qu'il y a un traitement. Hein. C'est mémoriser un traitement des extrémités. C'est mémorisé à l'intérieur de ce feature que l'on voit dans le navigateur ici. Ce que l'on pourrait rajouter, bien sûr, lorsqu'on a des extrémités ouvertes comme ça, c'est cette fonction qui va permettre de placer un élément supplémentaire. Alors, ce n'est pas toujours fait hein, sur les structures mécano-soudées, mais on va pouvoir, par exemple, sur cette face, lui demander d'avoir un élément supplémentaire avec, par exemple, en préservant la longueur totale. Hein, peut-être que je vais le mettre un petit peu plus long, on va dire 15. Hein. Ah non, pas le chanfrein, pardon. Alors, on a chanfrein, bien sûr, ou rayon, hein, mais 15 comme ça en épaisseur. Vous voyez que le placement, il est fait pour garder la même longueur sur la structure linéaire. Alors, donc, c'est pareil, c'est un feature qui va être rajouté et qui peut être mis, bien sûr, à chaque fois qu'on a ce genre de forme. Pour parler des choses
qu'on peut ajouter sur cette structure, il y a bien sûr, alors, je vais rester dans ce coin-là, voilà, il y a aussi des renforts. Les fameux goussets qui sont toujours assez pénibles à modéliser. Alors là, on vous les livre. On vous en livre un certain nombre, par exemple un triangle. Très simple d'emploi, il suffit de piquer de face, choisir un type. Alors ça pourrait être par exemple un triangle avec des chanfreins. Je vais peut-être prendre quelque chose aussi de plus grand parce que vous êtes assez loin, on va dire, du sang. Voilà, du sang. Et puis, c'est des choses que vous utilisez déjà dans NX. Ça c'est l'interface de la Reuse Library. Donc, on va retrouver tous les paramètres de ce template. Dire, voilà, je voudrais avoir plutôt un chanfrein de 20 et puis aller aux extrémités, avoir du 10 par rapport au placement. Ça va créer également un composant. Et puis, ce composant, une fois que je l'ai créé, vous allez voir, ça va être assez rapide d'aller le positionner 3 fois, puisque maintenant qu'on l'a réglé. Et bien sûr, c'est associatif à cette structure. Je suis dans cette extrémité-là, c'est associatif, bien sûr, dans cette structure. Alors, une chose intéressante, vous avez compris, c'est la génération de la nomenclature, mais on a aussi des outils pour visualiser quels sont les éléments. C'est vrai qu'au niveau graphique, là, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. On utilise la technologie HD 3D que beaucoup d'entre vous ont déjà vu dans d'autres fonctions d'NX pour présenter ce qu'il y a à l'écran. À savoir, là, dans le module Structure Designer, rendre plus visible quels sont les différents éléments de cette structure et par un jeu de couleurs. Donc là, on voit bien que en bleu, on a une structure avec du tube carré de 60 par 4, alors que tout ce qui est en rouge, c'est plutôt de la cornière à l'équerre de 40 par 6. Donc, un outil graphique très sympathique pour comprendre vraiment ce qui s'est passé. Une dernière chose que je voudrais rajouter aussi, puisque c'est un module qui est extensible en termes de librairie, on utilise pleinement la Reuse Library grâce à cette fonction ici, dans laquelle on va venir piocher des éléments. Et notamment, j'aimerais rajouter un pied. Alors, je ne peux peut-être pas en mettre 4, mais ici sur cet élément-là, je voudrais aller mettre un renfort. Alors, on va peut-être le mettre un peu plus grand, 150. Voilà, on le voit apparaître. Donc ça, c'est assez traditionnel dans NX. C'est les objets réutilisables pour aller mettre un élément supplémentaire. Ça ne vous aura pas échappé, mais vous voyez que la hauteur de cet élément a été bien sûr a influencé bien sûr la taille. Alors j'ai la taille la taille de l'élément. Voilà. Alors pour conclure sur ce module additionnel, vous l'avez compris, c'est vraiment un module qui est très très récent puisqu'il est apparu avec la release de juin 2020. C'est un module supplémentaire qui s'ajoute, si vous voulez, sur n'importe quel package de base. Au même titre que Animation Designer, il suffit d'avoir un simple Mac Designer, le plus petit package qu'on peut vous vendre aujourd'hui, voire des packages du côté Unigraphics ou Ideas qui sont de bas niveau pour faire de la modélisation. Tout comme Animation Designer, c'est aussi accessible et c'est très intéressant pour des structures d'entreprise assez larges. C'est accessible par le système de jetons et ça nécessite ici 23 jetons, ce qui est vraiment économiquement peu cher dans le sens où ces jetons vont être utilisés uniquement à la demande. On comprend bien qu'il n'y a pas un concepteur qui fait de la modélisation de mécano-soudé 8 heures par jour. C'est peut-être une population de plusieurs personnes qui vont avoir de temps en temps intérêt à utiliser ce module très performant pour faire de la structure mécano-soudée. Et puis, c'est aussi une chose importante pour nos clients qui utilisent NX à travers Teamcenter, c'est que ce module fonctionne bien sûr aussi bien en mode natif, en file system, que fédéré par notre outil PLM Teamcenter. Voilà, donc pour résumer, et ça c'est les chiffres qui nous viennent de nos premiers utilisateurs en bêta testing,
Ça permet vraiment de faire beaucoup plus rapidement. On parle de plus de 60% de gains pour construire ces structures. C'est vrai que c'était assez fastidieux. C'est une tâche qui est fastidieuse de toute manière dans tous les modeleurs de CAO. Si on ne possède pas de bibliothèque, et les bibliothèques, ça a un coût à faire. Et puis aussi l'intelligence qu'il y a lorsque l'on a à traiter les extrémités et le placement des composants. Ce que je vous propose, je suis un petit peu en avance, mais ça va permettre à certains d'entre vous de réagir sur ce que vous venez de voir. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, à ouvrir votre micro. Et si vous n'en avez pas, et puis qu'elles vous viennent dans le courant de la semaine, n'hésitez pas à nous écrire, aussi bien à Janus Engineering qu'à moi-même, à chaque personne qui vous a présenté un sujet, et on se fera bien plaisir d'y répondre. Hein, retenez que c'est un module qui est très jeune puisqu'il vient de sortir, donc c'est des choses qui vont, je ne vais pas dire s'améliorer, mais qui vont être équipées, vous l'avez compris, dans le processus NX Continuous Release, tous les 6 mois de nouveautés, bien sûr, en fonction, bien sûr, de la demande et de vos réactions lors de l'utilisation de ce genre de produit. Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, Jordan Dominique de la société Montabert. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc ma question c'était donc là je viens de découvrir cet outil du coup là que vous venez de me présenter. Et sur ce qui est des soudures, il y a aussi quelque chose aussi, ou si on souhaite représenter les soudures, il y a un outil ou il y en a pas? Bien sûr. Alors, c'est pas un outil que l'on a décidé de montrer cette semaine, mais bien sûr, c'est un outil qui existe depuis de nombreuses années. Il s'appelle NX Weld. C'est un outil qui a au moins 15 ans d'existence dans la plateforme NX et qui permet de modéliser en 3D, hein, on parle bien de modéliser en 3D, la représentation des cordons de soudure, que ce soit des cordons de soudure linéaires, circulaires, avec des spécificités, bien sûr, si on fait de la soudure par point. C'est un outil que je serais très heureux de vous présenter si vous en avez la nécessité. Et il se complète tout à fait avec ce que vous venez de voir, bien sûr. Hein. L'idée étant de créer ce genre de structure mécano-soudée plus rapidement, mais pas que, parce que pour les soudures, je citerai simplement un de nos clients qui utilise ce module depuis, je suis sûr, plus de 20 ans, qui est l'or. Hein. L'or fait des produits et non pas du mécano-soudé. Par contre, leur remorque, quelque part, ce ne sont qu'un assemblé de pièces soudées. D'accord. Mais non, mais parce que il me semble avoir vu cet outil et l'avoir déjà plus ou moins vu utilisé par quelques collègues. Sur des soudures un peu plus complexes, ou par exemple, admettons qu'on avait fait apparaître sur notre 3D des préparations de bord et ainsi de suite. Oui. Il me semblait que c'était pas forcément pertinent ou oui. Il y a deux choses. Hein. Ça dépend un peu du type de cordon. Moi, je vous ai répondu rapidement pour aller modéliser, on va dire, la forme des cordons de soudure. Donc ça, c'est une application qui s'appelle NX Weld. Mais vous avez aussi une autre application qui est un peu plus spécifique pour, on va dire, la charpente métallique ou la construction navale, par exemple, dans lequel où il y a énormément de plats boudins dans tous les sens. Et là, on ne va pas modéliser le 3D, mais on a une autre application qui va modéliser, on va dire, l'intelligence du cordon sous la forme d'une droite ou d'une courbe dans laquelle l'information de soudure est portée par le filaire. Et donc, ça va en effet traiter, quand deux pièces doivent être soudées, bien sûr, il va y avoir des chanfreins de préparation qui vont être faits dessus. Et ce module-là, donc j'arrive pas à retrouver le nom, mais je vais. C'est un module du coup en plus, non? Oui, bien sûr. C'est des choses différentes que NX Weld. Je vais essayer de, je ne sais pas si vous voyez mon écran,
je vais aller dans les applications. C'est pas des choses qu'on montre très souvent, mais je serais très heureux de le faire. Voilà, c'est ça. Vous avez bien ces deux modules. Le Weld Assistant, lui, c'est pour modéliser en 3D les cordons. Ouais. Le Structure Welding, lui, vient préparer les composants. Et donc, après, bien sûr, c'est fait pour pousser l'information vers, pourquoi pas des robots de soudure ou simplement faire du plan. Et c'est deux choses différentes qui sont aussi complémentaires. Moi, ce que je vous propose, parce que la session a une durée limitée, c'est de reprendre contact avec, je sais que vous êtes suivi par Janus Engineering, donc reprenez contact avec monsieur Desfistolets, par exemple, et moi, je me ferai un plaisir de vous présenter ces deux modules, si vous en avez, bien sûr, envie et la nécessité. D'accord. Ben, merci. J'espère que ça répond à votre question. Non, mais si, ça répond à peu près à ma question. Après, en fait, l'enjeu, après, c'est pas moi qui gère vraiment tout ce qui est licence, et moi, je suis que dessinateur projeteur. Et puis, disons qu'après, il en va aussi certainement du coût que ça a pour les licences, et nous, derrière, de notre utilisation qui est parfois vraiment occasionnelle. Voilà, donc moi, ce que je vous propose, absolument, alors même si ce n'est pas vous le décideur ou l'acheteur ou la personne qui gère les licences, c'est de suivre la session qui s'appelle NX Value ou NX Token, c'est le système de jetons. Cette présentation, elle aura lieu vendredi matin à 9h30, si je ne me trompe pas. Elle aurait dû avoir lieu hier, mais il y a eu des soucis d'EDF dans la région que j'habite. Et donc, ce module de token, si vous voulez, qui est un système de jetons, il adresse justement les deux applications dont on vient de parler. Donc, c'est pour une utilisation peu fréquente de tous les modules d'Enix. Vous avez besoin de faire des cordons de soudure, je ne sais pas, 3 fois par mois ou 3 fois par an. Mais à côté de ça, vous faites peut-être des fois aussi structure designer, du mécano soudé. Et ben, c'est exactement le modèle économique qu'il vous faut. Et donc, je conseille à vos équipes de suivre cette présentation d'une demi-heure qui expliquera le principe des jetons. D'accord. Merci. Ben non, c'est moi qui vous remercie d'avoir posé une question. Ouais, très bien. Bonne journée. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je me permets de prendre la parole. Il y a Gilles Dassereau de la société Armor Mecha qui, dans la zone de chat, a posé la question si un inventaire des longueurs était possible. Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé cette structure, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez... chaque structure a une longueur et porte un attribut. Donc, chaque membre porte un attribut. Et ça va être exploitable dans, par exemple, une part liste de nomenclature que vous allez aller mettre dans le plan. Alors que, très simplement, la structure, il n'y a rien à faire pour la mettre en plan, et de demander une nomenclature de la structure. Donc, ça, c'est des choses classiques dans Enix, avec une numérotation, un bullage. Et pour chacun des membres, en plus de leur nom, vous allez avoir un champ qui s'appelle... il y en a toute une ribambelle, il n'y a pas que la longueur coupée, il y a bien évidemment aussi la taille, le type. Ce sont des attributs qui sont là à chaque fois qu'on en a besoin, sous la forme d'attributs, donc bien sûr dans le plan. Malheureusement, on n'a plus trop de temps, sinon je vous aurais bien illustré ça, mais bon, je pense que on a ouvert le débat et que vous reviendrez vers nous pour qu'on vous présente plus dans le détail si nécessaire. Tout à fait. Je te remercie Alain pour ta présentation. Merci à tous pour votre participation. Et puis je vous dis rendez-vous au prochain atelier.